chers, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce joli mois de mars? Nous avons le fou ici dans votre énergie à vous. Nous avons la roue de fortune dans le défi, l'empereur dans votre vie intérieure et c'est tout. Alors, à vue de nez, vous partez, vous tournez le dos à une situation. Ça a peut-être été difficile, mais vous tournez le dos, vous le faites. Parce qu'en fait, le défi, c'est vraiment de suivre votre destin ici et ça nécessite que vous soyez l'empereur de votre vie, de vos décisions, de vos choix. Donc, en fait, un mois, semble-t-il, où il va être question de... Quel est le terme? De pugnacité, d'autorité sur vous-même, pour vous-même. Autorité, c'est pas le mot juste. Détermination. Voilà, détermination, je pense. On va entrer plus dans le détail. Le mois dernier, vous aviez l'énergie de la justice. La justice vous aura demandé d'étudier en février la possibilité d'équilibrer les plateaux de la balance, de vous rendre justice. Il devait y avoir d'une manière ou d'une autre un déséquilibre subi dans votre vie, quelque chose qui faisait que voilà, il n'y avait pas d'équilibre, il n'y avait pas d'harmonie. Ce mois-ci, vous avez la lune qui, elle, vous invite à vous interroger sur vos émotions, sur vos sentiments, sur tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais qui n'est pas encore clairement défini, pas encore clairement établi. Mais vous sentez à l'intérieur de vous probablement, c'est du moins là où la vie veut attirer votre attention, qu'il se passe des choses. Alors soit on n'aime plus. Et ça peut toucher tous les domaines, hein, aussi bien professionnel que relationnel, une maison... je sais pas, sa décoration, j'en sais rien. Mais en vous, il y a des émotions qui sont à l'œuvre. Et la vie souhaite attirer votre attention là-dessus. C'est probablement lié au mois dernier où il devait y avoir une espèce d'injustice qui a dû être pointée du doigt, révélée. Toujours est-il que en allant sonder là, en allant voir à l'intérieur de vous où vous en êtes au niveau émotionnel, vous vous libérez d'émotions qui ne vous servent plus à rien. Vous vous libérez, vous vous affranchissez de quelque chose que vous avez aimé par le passé, qui vous a nourri par le passé, mais qui aujourd'hui n'a plus de substance, qui aujourd'hui n'a plus d'intérêt à vos yeux. Et vous partez à la recherche de la 9e coupe qui représente le Graal, votre Graal à vous, c'est-à-dire votre rêve, une ambition, un idéal. Mais clairement, vous laissez quelque chose, encore une fois, qui émotionnellement ne vous nourrit plus. Ça peut être n'importe quoi, hein, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il y a une rupture amoureuse, mais ça, voilà, émotionnellement, il y a quelque chose, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien, et vous passez à autre chose. Ce que vous voulez le plus, c'est retrouver une certaine aisance dans les émotions. On a ici le roi de coupe et c'est ce que vous voulez le plus. Vous voulez assumer vos nouvelles émotions. Vous voulez assumer le fait que n'y a plus rien là pour vous. C'est plus intéressant. Une maison qu'on a aimée ou un travail, une vocation qui était à un moment donné nourrissant, c'est fini, c'est terminé. Mais vous comprenez, j'ai l'impression en fait que c'est une démarche qui n'est pas facile pour vous parce que ça nécessite peut-être que vous changiez complètement votre structure de vie. Et vous voulez retrouver cette sécurité dans vos émotions. Vous voulez retrouver le fait d'assumer. On revient à l'empereur. Vous voulez retrouver cet aplomb dans votre vie émotionnelle, dans vos émotions et affirmer, dire voilà, ça c'est ce que j'aime. Moi j'aime cette maison-là, j'aime ce pays-là, je veux retourner dans ce pays parce qu'il me parle. D'accord? Parce que ça me nourrit. Ou je veux une autre relation que celle-là, parce que on se parle plus, on n'échange plus rien. Et je veux retrouver quelque chose dans lequel je me sente
retrouver quelque chose dans lequel je me sens parfaitement à ma place et parfaitement en mesure d'assumer mes émotions. Ce qui va vous aider, c'est de tirer un trait sur le passé, de laisser les regrets dans le passé, de ne pas sombrer dans la mélancolie ou la nostalgie du passé, mais de vous rendre compte que ce que vous voulez sur le plan émotionnel se trouve devant et pas derrière. Il faut vous libérer pour pouvoir aller rechercher, exploiter ce potentiel qui vous tend les bras, qui est là devant vous, mais ça nécessite, encore une fois, que vous laissiez quelque chose derrière vous. Vous le faites, hein, c'est clairement, vous le faites, pas de problème. Mais voilà, ça demande probablement aussi, de parfaitement connaître vos émotions, donc de bien les sonder, et puis d'être conscient que même si c'est un peu raide, de laisser quelque chose derrière, c'est le seul moyen de vous libérer pour aller à la rencontre de ce qui vous tient à cœur. Le défi, il est là. Comprendre que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et qu'un nouveau cycle s'ouvre à vous. C'est votre destin, c'est votre chemin. C'est comme ça parce que c'est écrit comme ça dans votre vie. D'accord? La roue de fortune, c'est exactement ça. C'est la grande roue de la vie qui tourne. C'est prendre conscience que émotionnellement, là, c'est terminé et qu'il y a autre chose qui vous attend ailleurs. Mais là, on l'a dans le défi. C'est pour ça, je pense que c'est pas évident pour vous d'arriver à laisser quelque chose qui, à un moment donné, était vraiment un pilier dans votre vie, le laisser derrière vous. On continue. Vie sentimentale, on a la 3 de denier. Alors, il y a trois façons de lire cette carte. 3 de denier, ça veut dire qu'il y a 3 valeurs dans votre vie sentimentale. Ça peut vouloir dire que vous êtes dans un triangle amoureux. C'est possible. Première version. Deuxième version, ça peut nous expliquer que vous êtes parfaitement aligné dans votre vie sentimentale, corps, âme, esprit. Moyen. Je ne suis pas certaine que vous soyez très à l'aise avec le fait de laisser quelque chose derrière vous. Mais enfin bon, je suis obligée de le dire parce que ça fait partie de l'interprétation de cette carte. Et la troisième version, qui me semble vraisemblable aussi, c'est que vous vous fassiez coacher, aider par quelqu'un de l'extérieur. D'accord? Il y a vous, il y a un partenaire et il y a une tierce personne qui vient peut-être apporter son expertise, sa connaissance dans le domaine des sentiments ou ça nous parle en fait de thérapie de couple et de choses comme ça. Ça peut très bien être un ami ou un membre de la famille qui joue le rôle du médiateur ou qui joue le rôle du coach ici. D'accord? Ou alors un triangle amoureux. C'est pour ça que ce serait difficile pour vous de laisser quelque chose derrière vous parce que voilà, c'est peut-être encore un peu frais, c'est peut-être pas complètement déterminé, voilà. Mais clairement, c'est le message de ce mois de mars. Au niveau de votre vie professionnelle, c'est pareil. Vous attendez quelque chose de nouveau, vous espérez un changement. Vous attendez patiemment, 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 patiemment. Ça va venir, mais quand? Alors, ici, on a le chiffre 3, donc ça peut nous parler du mois de mars. Effectivement, ça peut être durant ce mois de mars, peut-être le 3 mars, plus précisément. Voilà, d'accord? Mais ça vient, c'est en route, c'est en train de se préparer. Vous devez faire preuve encore d'un peu de patience au niveau professionnel. Votre vie intérieure, on a l'empereur, arcane majeur. Ici, ça nous montre que durant ce mois de mars, vous êtes stoïque. Vous êtes de marbre, vous êtes inflexible, vous êtes déterminé, vous êtes dans votre pouvoir à vous. D'accord? Vous avez probablement pris des décisions et vous êtes absolument inflexible. Vous êtes dans votre bon droit, vous êtes sur votre trône, vous êtes celui qui décide de la vie que vous voulez mener. C'est stoïque. Voilà. Et en fin de mois, on a la 6 de coupe avec le valet de coupe
6 de coupe nous ramène au passé. Le passé, ça peut être votre enfance, ça peut être la maison de votre enfance, ça peut être des copains d'école, de quartier, ça peut être tout ça. Mais ça peut aussi être il y a 6 mois en arrière. C'est une période, généralement la 6 de coupe, une période très douce. Symboliquement, hein, on ne va pas entrer dans le détail, mais elle symbolise une période innocente en termes d'émotion, en termes de pureté, d'émotion. Ce que je ressens est pur. C'est cette période de notre enfance d'avant toute forme de blessure, où on était innocent, confiant dans le fait d'aimer. On aime de manière pure, on aime de manière sincère, on aime de manière authentique. D'accord? Et avec ça, on a le valet de coupe qui, moi, me fait comprendre ici en fin de mois que vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau sur le plan émotionnel. Il y a un nouveau début, un nouveau départ, un nouveau commencement, mais qui est très pur, qui est authentique. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, oui, mais ça peut être, voilà, j'ai trouvé la maison de mes rêves, oui, où je retourne dans ma maison d'enfance, où je pars dans mon pays d'enfance, où il y a un sentiment émotionnel très pur, très, très vrai, très authentique ici en fin de mois. Ok? Alors, notre extension. Alors, je rappelle pour les personnes pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui est dans la boutique alice-nicolas.com et qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois, plus intéressant sur le plan économique pour ceux qui vont régulièrement en acheter. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement du site internet. Bam! Voilà. Alors, la lune, qu'est-ce qu'on a ici avec la lune? Le diable. Oui, il s'agit vraiment de confronter ses émotions. Être vrai, sincère avec ses émotions ce mois-ci. Vous avez la force qu'il faut pour le faire. Votre énergie ici en haut, on a la 7 de coupe. Dans ce que vous désirez le plus ici avec le roi de coupe, on a la force. Ce qui va vous aider à laisser derrière vous les regrets, la nostalgie, on a la 7 d'épée. Le défi ici avec la roue de fortune, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de coupe. C'est vos rêves que vous... Le défi, c'est en fait de réaliser un rêve. Réaliser quelque chose que vous portez en vous. Dans votre vie sentimentale, la 3 de denier, on a la 6 de denier, superbe, très bien, ça me plaît bien. Dans la vie professionnelle, 3 de bâton, on a le roi d'épée. Il y a du changement dans la vie professionnelle, ça vient. L'empereur, ici, dans votre vie intérieure, on a la 3 de denier. Là, on a l'alignement corps, âme, esprit. Vous êtes parfaitement en accord avec les changements qui se profilent ce mois de mars. Et en fin de mois, on a la 3 d'épée. Ok. Voilà. Et là derrière, on a la 10 de denier. Le bonheur absolu, la sécurité matérielle, familiale, domicile aussi peut-être. Voilà mes chers. Alors, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire et vous compilez les 3 lectures. Ça vous fera une lecture plus personnalisée. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir laisser vos commentaires sur YouTube pour que les autres personnes du signe du taureau puissent voir comment vous gérez ce mois. Ça peut donner des pistes, des idées, voilà, d'accord? Prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.